Salut. Aujourd'hui c'est le 24e jour de l'aventure, on va dire. Nous sommes rentrés sur Ho Chi Minh Ville hier. Alors le séjour dans le delta du Mekong, c'était génial, mais c'était un peu éprouvant pour moi parce que en fait le virus que j'ai attrapé m'a mis alors complètement à plat. J'ai eu beaucoup de mal à récupérer. Plus d'appétit, j'étais vraiment pas bien. C'est tout, ça fait partie de l'aventure et puis ça renforce les anticorps. Et là aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Ce matin on est allé prendre un café avec la petite Miss à côté qui est en vol, elle a la patate, hein. Tout le temps elle a toujours la forme. D'ailleurs, heureusement qu'elle est là parce que quand j'étais au plus mal, je peux vous dire que s'occuper de moi comme jamais personne dans ma vie s'occupait de moi. Hello, Bari Pop. Bari I love Pop. you, Bari Pop. Voilà. My name Jahep. I love you, Bari Pop. Thank you. Merci beaucoup. Alors, petite pause dans un parc pour faire une petite vidéo bilan, des choses positives mais également des choses négatives que j'aurais pu rencontrer lors de je vais considérer ces 2 voyages, ces quasi 2 mois passés en 2025 ici au Vietnam. Je vais faire une espèce de survol un peu de tout ce que j'ai trouvé très bien et ce que j'ai trouvé moins bien. Alors à 80% c'est que du positif quoi, hein. La découverte, des endroits magnifiques, la population, l'accueil, la nourriture, il y a beaucoup de positifs. Essayer de rentrer un peu dans les détails, en commençant déjà par ce qui est moins bien, ce qui est négatif on va dire. Je vais commencer par 2-3 petites choses qui sont vraiment très négatives. Ça fait partie des choses qui ont tendance à m'énerver, il y en a. Voilà, c'est pas là, c'est très loin d'être la majorité, hein, mais voilà, ça en fait partie. Alors en premier lieu, les banques. Les systèmes de retrait d'argent, c'est juste prise de tête quoi. Ce matin j'ai dû faire 20 guichets de banque pour pouvoir retirer de l'argent en fait. Alors ça a tendance à m'énerver parce que c'est une prise de tête, une perte de temps en plus. Vous perdez une matinée pour trouver une banque qui dédaigne vous donner de l'argent pour que vous puissiez le dépenser dans le pays, pour faire vivre l'économie. Ouais, c'est complètement illogique. Ça va à l'encontre du bon sens, dans le sens où si je retire de l'argent, c'est pour le dépenser, pour faire vivre l'économie. Ah non. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. On va vous donner 3 millions, l'autre va accepter de vous en donner 5. Parfois, vous faites la transaction 5, votre carte revient, on vous dit que c'est refusé, vous ne savez même pas pourquoi. Donc ça c'est vraiment le gros point négatif, c'est les banques. C'est dommage parce que ça nuit vraiment à tout point de vue quoi. Deuxième point un petit peu négatif, c'est le trafic. Et c'est pas le trafic sur les routes. Le trafic sur les routes, c'est souvent, ici à Ho Chi Minh en particulier, dans les grandes villes également, sur Da Nang, Can Tho, Hoi An, c'est pareil. Quoique Hoi An, c'est un peu différent. Enfin bref, on y reviendra. Le trafic, il est problématique, c'est au niveau des trottoirs. Parce que il n'y a pas beaucoup de place sur les trottoirs. Et quand ils se garent, ils vont se garer sur les trottoirs en fait. Ça peut aller, voilà. En soi, ça pourrait très bien se passer. Vous n'avez pas beaucoup de place pour circuler en tant que piéton. Et le peu de place qu'il y a pour que vous puissiez passer, il y en a un qui va se mettre là, il va bloquer le passage. Et c'est tout, c'est comme ça. Alors, bêtement, vous êtes obligé de faire le tour, prendre des risques en marchant sur la route. Vous avez des véhicules qui vous frôlent. Je vous dis, vous sentez parfois la chaleur des pots d'échappement sur les jambes et tout, quoi. Alors que il suffirait un peu de respecter, quoi. Après, on voit que dans certains endroits, ils essaient de faire des efforts. Dans les endroits très touristiques, c'est beaucoup plus, je dirais, surveillé. Vous avez des agents qui dirigent un peu les gens pour qu'ils puissent se garer à certains endroits. Mais bon, la majorité du temps, franchement, c'est un petit peu apocalyptique. Ça, c'est un problème quand même. Après, on y survit, hein. Voilà, y a pire. Hein. Un autre point négatif aussi, c'est... il faut y venir, c'est les déchets, en fait. C'est le rapport au plastique, par exemple.
voyez, à peu près tout ce que vous achetez, c'est sous blister. Voilà, c'est dans les sachets plastiques. Et vous voyez, quand ils ouvrent, je sais pas, on va dire, allez, un paquet de bonbons, un paquet de gâteaux, un truc comme ça, voilà. Ils vont ouvrir le paquet, et le réflexe, c'est de balancer par terre, quoi. Et là, au début, avec la Miss, je voyais qu'elle avait ce réflexe. Elle prenait un paquet de bonbons, elle arrache ça, clac, elle prend le bonbon, pouf, ça crache ça par terre. Et par contre, vous pouvez les convaincre. Ça, c'est un espoir. Il faut utiliser le bon mot, en fait. Quand on était dans les montagnes, là, avant d'arriver sur Da Nang, j'ai eu une discussion avec 2-3 personnes comme ça, on était arrêté dans un café, sur les déchets, justement. Et en fait, je leur expliquais, je leur disais, imaginez, est-ce que les oiseaux se nourrissent de mégots de cigarettes? Et là, ils vous regardent, et ça les fait rire. Et là, ils ont compris qu'en fait, ouais, non, là, c'est... Et depuis le temps, je pense avoir réussi à la convaincre un peu, parce qu'elle fait des efforts. Maintenant, elle balance ses trucs dans les poubelles. Mais bon, après, les poubelles, c'est pareil, il y a à boire et à manger dedans, hein, il n'y a pas de tri sélectif ici. Ouais, ça fait partie, c'est dommage, parce que vous allez dans certains endroits, c'est des endroits qui sont magnifiques, hein, mais c'est bourré de déchets, plastiques, enfin, ça c'est une gestion qui est vraiment problématique, hein. Le plastique, c'est vraiment, je ne cesse de le répéter, en Asie, c'est une catastrophe, hein. À part quand j'étais allé au Japon, ils ont réglé le problème, hein, ça a vraiment été réglé là-bas, mais que ce soit Thaïlande, Vietnam, même combat, hein. Le plastique, c'est catastrophique. Un autre petit point négatif qui va surprendre, c'est la surbienveillance des gens ici, en fait. Je m'explique. Ils sont tellement gentils, ils veulent tellement vous faire plaisir, que parfois c'est un peu énervant, quoi. Je prends un exemple. On était dans le véhicule qui nous ramenait de Dalat pour revenir ici à Ho Chi Minh. Et donc, vous avez le chauffeur du véhicule qui se met à me mettre une série de chansons françaises pour me faire plaisir. Ce qu'il comprend pas, c'est que moi, j'ai quitté la France pour pas entendre parler de la France, en fait. Ouais. Lui, il fait ça pour vous faire plaisir, alors vous êtes obligé de vous coltiner les musiques. Bon, ça va, ouais, c'est de la chanson française, du Aznavour, des choses comme ça va, c'est pas non plus de la merde, quoi. Mais... En fait, vous avez envie, vous cherchez l'évasion, vous cherchez autre chose que la France. Si vous faites 10 000 km, c'est pas pour retrouver la France. Mais eux, par bienveillance, par excès de bienveillance, ils veulent toujours vous mettre dans le bien, quoi. Et parfois, ça vous infantilise un peu. Parfois, c'est un peu... ça a tendance un peu à m'énerver, ça. Mais après, c'est pas une problématique majeure, on va dire. Là, je creuse vraiment pour trouver les choses négatives, entre guillemets, on va dire. Parce qu'à part les banques, le système de banque est complètement débile. Le reste du négatif, c'est vraiment du négatif très minimaliste, hein. C'est, par exemple, on va prendre l'excès d'un point de vue culinaire. Sur les tables, quand vous commandez quelque chose, c'est l'invasion, en fait. Vous n'avez plus de place sur la table, ils n'arrêtent pas de vous ramener des trucs. Ça vous détruit l'appétit avant de commencer. Pareil, c'est de la bienveillance, hein. On voit que c'est vraiment... ça va pas dans le mauvais sens. Après, il faut s'accoutumer au truc, c'est comme ça, il faut s'habituer à ça. On n'est pas dans le même monde, hein, clairement. On s'y fait. On finit par s'y faire, on finit par... et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Quand vous l'avez compris, ben, vous acceptez le fait et ça coule de source. Voilà, vous savez que si vous commandez quelque chose, votre table va finir par être complètement remplie. Mangez ce que vous pouvez, voilà, c'est tout, hein. Après, je vais le compter dans les choses négatives. Mais bon, après, ça fait partie de la logique. C'est que la période, c'est pas vraiment la période idéale pour venir ici. Pourquoi? Parce que on est voilà, c'est la saison des pluies. Et logiquement, pendant la saison des pluies, il pleut. Il pleut quand même assez souvent. Je veux dire,
il pleut, je dirais pas tous les jours, mais quasiment. Vous avez le droit au moins à une averse. Parfois ça peut gâcher un peu. Mais je vous dis, je me mets dans les trucs négatifs, mais on peut pas considérer que ce soit négatif dans le sens où c'est logique. Voilà, c'est la saison des pluies. Vous savez très bien que la saison des pluies ici, bon bah voilà. Hein. On va se coltiner des draches comme à Hoi An où c'était vraiment. On a vécu une journée, mais c'était complètement apocalyptique. C'était des trompes d'eau, mais alors comme j'ai jamais vu. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'inondations. Hein. Il y a eu des effondrements d'accotements, un pont aussi qui apparemment s'est écroulé. Il y a eu pas mal de catastrophes. Donc la saison des pluies ici, c'est vraiment, il pleut vraiment quoi. Ensuite à Dalat aussi, il y avait un climat un peu particulier. Particulier dans le sens où la journée ça peut monter à 30 degrés. Par contre dès que le soleil se couche, ça descend à 15. Vous voyez? En fait c'est à Dalat que je chopais ce virus, je sais pas, une espèce de bronchite, j'en sais rien, c'est un truc de l'espace en fait, qui m'a complètement achevé. Est-ce qu'on peut considérer que c'est du négatif? Ah non, c'est pas du négatif, c'est logique. Ça nuit, je dirais, à nos considérations de touristes lambda qui vont chercher le soleil en fait. Voilà, il faut accepter, mais ça n'empêche que je reviendrai sans problème ici pendant la saison des pluies. Ce n'est nullement un problème. Người đó anh quen chơi vậy mà xong như chồng em nè, sống thật luôn. Thành người kiếm em mời rủ đi ăn đi muộn rồi. Tính đi, chắc ngày mai quá, mai. Petit embarcadère pour rejoindre un petit îlot, apparemment il y a un temple. Là 60 hả? 160 với thêm 40 ngàn nữa là đủ 200. Cái này 100. Alors ce que vous voyez là, ça va être une espèce de cérémonie de relâchage d'oiseaux. Je trouve ça original parce qu'ici vous achetez des oiseaux pour les relâcher en fait. Et c'est pareil avec les poissons.
Si vous payez pour lâcher des animaux, c'est un bon concept, je trouve. Ah, petite balade nocturne dans l'endroit le plus animé d'Ho Chi Minh. Hein. Là, il y a un petit spectacle de fontaine, c'est joli. Đã giờ tháo ra hết rồi. C'est clairement Disneyland. Hein. Bon, c'est agréable. Il y a une énergie dans cette ville qui est incroyable. Hạnh phúc đổi thay từng ngày, cho bao trẻ em vui đùa trong nắng hơi, cho đôi tình nhân bên nhau một ngày mới. Cuộc sống sinh sôi bạn ơi, ta đang đi trên con đường vinh quang rạng rỡ, ta đang đi trên con đường vươn tới đỉnh cao.